Bonjour, nous sommes le 18 mars 2024 et aujourd'hui nous allons parler de l'intercommunal IPAL dans ses rapports avec la commune de Brugelette. Je m'appelle Michel Niven, je suis conseiller communal de Brugelette et chef de file de l'équipe des communaux. Mireille Galmars comme conseillère communale et Thérèse Walravenskivi comme conseillère CPS font également partie de l'équipe politique des communaux ici à Brugelette. J'ai demandé à la commune de me réactualiser les données relatives à la collecte des déchets. Que nous enseigne le graphique ici présenté, nous constatons qu'en 5 ans, la quantité de déchets récoltés a diminué de 20%. C'est-à-dire que la production de déchets par habitant a diminué de 161 kg en 2018 à 129 kg en 2022, ce qui est assez remarquable. Or, que constate-t-on? C'est que depuis 2018 jusque 2022, la facture de l'IPAL a augmenté de 57%. C'est largement supérieur à celui de l'inflation. Si on ramène ce calcul au kilo collecté, on se rend compte que celui-ci est passé de 26 centimes en 2018 à 50 centimes en 2022, c'est-à-dire une hausse de 91%. Les communaux ont souhaité présenter cette étude lors du conseil communal du 30 novembre 2023, un peu avant le vote de la taxe sur les déchets ménagers applicable en 2024. Le collège communal a accepté cette demande, mais a également informé l'IPAL de la démarche. Cet intercommunal a donc souhaité envoyer un de ses représentants, M. Van Linsele, qui est membre du comité de direction. Durant son exposé, celui-ci a attiré notre attention sur l'évolution des habitudes en matière de collecte des déchets. Le graphique que vous voyez ici, ou plus exactement l'image que vous pouvez voir, nous enseigne que depuis 1995 jusqu'à à peu près 2022, la collecte des déchets ménagers, représentée ici par le sac, je dirais, de couleur grise, est passée de 70% à 30%. Par contre, les recyclables sont passés de 30 à 70%. Toujours durant son exposé, M. Van Linsele nous a attiré l'attention sur le fait que un grand nombre de filières de recyclage ont été créées, mais que ceci représente un coût relativement important, et qu'en plus, IPAL doit faire face à des coûts, je dirais, incompressibles. Pour plus de détails, je vous invite à l'écouter sur nos télés. Nos conseils communaux, ils sont enregistrés, archivés. Il suffit d'aller sur celui du 30 novembre 2023. Notre démarche a eu l'impact espéré. En fait, ce que nous voulions, c'était bloquer la hausse de la taxe sur les déchets de 2024, ce qui fut le cas. Cependant, en ce qui concerne la taxe sur les déchets, la situation n'est que temporaire. En effet, les chiffres de 2023 ne sont pas bons. Nous avons obtenu la facturation 2023 de l'IPAL à la commune. Elle s'élève à 270 000 € au lieu de 244 000 en 2022, soit une hausse de 36 000 €. Nous ne pouvons dire qu'une chose, c'est que l'augmentation des taxes sur les déchets va reprendre sa course folle. En fait, pour nous, cette situation n'est pas claire du tout. Donc, nous nous posons la question maintenant, qu'en est-il du principe du pollueur-payeur? Est-ce que ce principe n'a pas évolué de manière à ce qu'on puisse maintenant parler du cochon-payeur? Par contre, nous allons nous informer le temps d'arriver à la taxe, au vote de la taxe de 2025, pour nous assurer de la manière dont l'IPAL a calculé ses frais et si effectivement il est en droit d'imputer dans les frais et qu'elle peut réclamer aux communes portant sur le recyclage. Et comme on dit,
Merci de m'avoir écouté et à bientôt.